Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT. La catastrophe de Tchernobyl, c'était il y a 25 ans. Un nuage radioactif a survolé entre autres la Belgique. Selon un médecin, il a provoqué les cancers de la thyroïde chez des enfants belges. Tension et bisbrouille au sein du CDNV. Le ministre d'État Marc Heskens dit que l'on peut se passer de l'NVA pour former un gouvernement et cela ne plaît pas à tout le monde au sein du CDNV. L'économie américaine est dans la tourmente. Une agence de notation a affolé les boursières. Nous analyserons le fonctionnement de ces agences et les conséquences éventuelles du déficit américain en Europe. Un an après l'explosion de la plateforme pétrolière au large du golfe du Mexique, les dégâts sont toujours là. Des zones restent touchées et abîmées par le pétrole. C'est toujours un événement. Le nouveau film de Ken Loach sort. Il s'intéresse à la présence des mercenaires en Irak. Interview de Ken Loach dans ce journal-là. La catastrophe de Tchernobyl il y a 25 ans a provoqué les cancers de la thyroïde chez des enfants et des jeunes adolescents chez nous. La révélation surprend, un médecin belge en est convaincu. Pour lui, des mesures de protection auraient dû être prises à l'époque de la catastrophe. Le nuage radioactif aurait fait des dégâts pas seulement qu'en Russie. Le reportage de François Mazur. C'est le témoignage interpellant d'un chirurgien belge. Les autorités chez nous ont-elles été trop laxistes au lendemain de Tchernobyl ? Une question aujourd'hui parfaitement légitime. Début des années 90, ce spécialiste des opérations de la thyroïde opère une dizaine d'enfants. Tous ont un point commun, ils sont exactement dans la tranche d'âge qui, quelques années plus tôt, au moment de Tchernobyl, est la plus vulnérable aux radiations. Ils avaient de 2 mois pour le plus jeune à 6 ans au moment de la catastrophe de Tchernobyl. Alors trouver des cancers papillaires chez de jeunes adolescents est rare, mais les trouver au stade de métastase ganglionnaire est encore plus inhabituel. Il était donc légitime de se poser un certain nombre de questions à ce moment-là. Le médecin remue ciel et terre pour obtenir les mesures de radioactivité prélevées au lendemain de la catastrophe, mais rien ne filtre. Finalement, un rapport presque confidentiel de l'IRM lui parvient. Ce document de 1990, passé inaperçu, surprendra tous ceux qui pensaient que Tchernobyl n'avait eu que peu d'impact chez nous. Et lorsque le nuage est arrivé en Belgique, nous avons eu des pics de 70 becquerels par jour. Le rapport indique que les moyennes journalières de radioactivité mesurées les 2 et 3 mai 1986 sont environ 20 fois plus grandes que les moyennes les plus élevées, enregistrées pendant et après la période des puissants tests nucléaires de 1961 et 1962. Pourquoi les autorités n'ont-elles pas réagi ? À l'époque, les seules mesures de confinement concernent le bétail. On a fait rentrer les vaches en Flandre, on les a laissées à l'extérieur en Wallonie. Malheureusement, on aurait dû faire rentrer les enfants plutôt que les vaches. Le chirurgien, expert dans son domaine, a largement publié sur la question, mais n'a reçu que très peu d'écho des autorités. Le récent registre des cancers en Belgique pourrait bientôt confirmer le lien entre Tchernobyl et cancer de la thyroïde. La réponse dans quelques années sera facile à donner. Et je ne demande qu'une seule chose, c'est qu'on me donne tort.